Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est vrai qu'en ce moment je suis absolument pas du tout présente sur les réseaux sociaux, du fait que ça me fait du bien, je vous cache pas, de me déconnecter complètement, de faire des journées sans téléphone, sans rien. Vraiment ça me fait un bien de fou et du coup c'est par contre j'ai remarqué que c'était beaucoup plus dur de revenir sur les réseaux sociaux. On dirait que j'ai perdu les réflexes de faire v'là les stories, de vous parler et tout. Genre c'est trop chelou. Et je vous cache pas que du fait que Anas aussi a ses petits problèmes de santé, eh bien, je suis pas dans un mood, dans un mood à faire v'là les stories, à rigoler avec vous et tout. Même si c'est rien de grave, en tout cas je l'espère, vu qu'on continue les examens. Ce qui se passe, c'est que pendant une heure, il va être bien, et puis l'heure d'après, il va pas être bien, il va avoir des ballonnements, il va avoir une douleur à ce niveau-là, en haut à droite, sous les pecs. Enfin bon, des fois, il y a des symptômes qui viennent comme ça, il fait des petites crises, et ensuite ça se calme pendant toute une après-midi, et puis le soir ça recommence. Donc je vous avoue que c'est fatigant, même si c'est pas un truc de ouf, c'est fatigant moralement, puisque quand tu vois ta moitié, ton mari qui est pas bien, forcément ça te percute. Donc en gros, c'est clairement ce qui se passe. Comme je vous ai dit, ce serait rien de grave. Il a fait donc IRM, scanner, échographie, bilan sanguin plusieurs fois. Ils lui ont fait faire quoi d'autre aussi, les tests par rapport aux bactéries qu'on peut avoir dans l'estomac ou quoi. Bref, il n'y a rien qui a donné. Hier, on a été voir un autre gastro-entérologue, ou gastrologue, je sais pas comment on dit, qui nous a expliqué que pour lui, tous les examens qu'on avait fait, c'était vraiment pas les meilleurs pour voir s'il y avait des calculs biliaires, qu'il fallait faire une écho-endoscopie. Mais qu'en France, il y avait très peu d'hôpitaux qui avaient la machine pour faire l'écho-endoscopie. Euh, pas l'endoscopie tout court, une écho-endoscopie, je sais pas, il a expliqué que c'était un examen plus poussé, qui pouvait voir 40% des calculs biliaires. Donc, vu qu'on rentre à Dubaï très prochainement, du coup, on va poursuivre les examens là-bas. Ils ont toutes les machines aussi. Et voilà, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, le médecin lui a donné une liste. Dans la liste qu'il lui a donnée, il y a des aliments vraiment qu'il doit consommer et il y a une partie, je vais vous la mettre si ça vous intéresse, une partie avec des aliments qu'il ne doit surtout pas prendre. En tout cas, qu'il doit vraiment limiter au maximum. Il lui a dit de faire ça pendant un mois, euh, que ça allait vraiment, vraiment, vraiment lui faire du bien, qu'il donnait ça à ses patients qui ont des maladies chroniques. Euh, je parle côlon irritable, toutes ces maladies-là qui sont liées à la digestion. En tout cas, apparemment, ça soulagerait vraiment l'inconfort intestinal, ces aliments-là. Et je vous raconte tout ça parce que vous êtes nombreux à nous avoir écrit en nous disant j'ai les mêmes symptômes, j'ai la même chose, etc. En tout cas, il y a des maladies ou des choses que je ne vous ai peut-être pas dit, mais c'est des choses qu'on a écartées, que les médecins ont écartées. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est ce qui pourrait potentiellement être le souci d'Anas. Et aussi, tous les médecins à l'unanimité nous ont dit que le côlon irritable, ça pouvait être déclenché, ça pouvait être déclenché, ou bien des crises pouvaient se lancer dues à ton tempérament. Si tu es quelqu'un d'anxieux, de nerveux, de stressé, sache que tout ça, ça joue énormément. Apparemment, le deuxième cerveau de notre corps humain, il est ici. Et les deux sont reliés, ce qui fait que dès que tu es stressé, anxieux, énervé, ça envoie directement des informations dans ton ventre. Et c'est ce qui fait que tu peux avoir des crises ou tu peux fragiliser et du coup faire que tu as le côlon irritable. Et Anna, c'est quelqu'un de très nerveux, très sanguin. Donc je pense que son tempérament lui joue des tours. Et en plus de ça, vu qu'on ne trouve pas forcément ce qu'il a à l'heure actuelle, forcément ça crée de l'anxiété. Enfin bref, c'est un combo qui va vraiment pas avec tout ce qui se passe dans le ventre. Sujet qui n'a rien à voir les filles, écoutez bien. Si tu as masque de grossesse, je sais que c'est hyper difficile à faire partir. Si tu as des zones sombres sur le corps, que ce soit les coudes foncés et ça te dérange, les aisselles, vous voyez, moi j'ai une ligne foncée là. Les aisselles avec une tache foncée, que tu as des taches sur le visage, bref, regardez les stories à suivre. Cette merveille là, j'en ai déjà foutu sur mon bras sans faire exprès. Mais vous voyez, c'est un masque miraculaire. J'avais arrêté totalement de le faire quand je suis rentrée en France, vu qu'on courait à droite à gauche et tout. Là, je vais reprendre tous mes petits soins. Donc, je m'applique le masque et les meufs. Et je vous explique ça dans les stories.
À suivre. Ma gamme à base de Nila de chez Sweetna Body, je trouve que c'est tellement un indispensable qu'il faut avoir chez soi en vue de toutes les vertus qu'a cette poudre. C'est incroyable. Pour celles qui ne connaissent pas, donc là je vous présente tous mes différents produits. La poudre de Nila, en fait c'est un minéral naturel qu'on trouve dans les montagnes rocheuses du sud du Maroc. C'est vraiment le secret de beauté des femmes du Sahara. Là, vous pouvez découvrir mon produit phare, c'est ce masque, les filles. Il va enlever taches de grossesse, il va enlever toutes les zones sombres sur votre visage, sur votre corps. Ça, c'est vraiment leur best-seller de toute façon.